Bonjour, alors je tiens à vous informer que l'épisode d'aujourd'hui fait partie d'une série spéciale sur la santé mentale des jeunes de 15 à 30 ans qui a été enregistrée dans le cadre de ma participation comme psychologue à un documentaire en 8 épisodes sur la santé mentale des jeunes pour TV Laval. Donc, je vous invite à écouter les 8 épisodes qui seront publiés d'ici mes vacances d'été qui auront lieu en août, pendant lesquelles je vais prendre une pause de quelques semaines du podcast de la psy en ligne. Alors, je vous invite à écouter ces 8 épisodes de spécial santé mentale des jeunes. Bonne écoute! Alors, que ce soit devant un examen, un exposé oral, une entrevue pour un emploi, on voit de plus en plus d'anxiété de performance chez les jeunes. C'est sûr qu'il y a énormément de pression aujourd'hui dans notre société pour réussir, pour être performant, pour être productif et efficace. Et ça amène de l'anxiété de performance, malheureusement, chez beaucoup de nos jeunes. Ça commence même chez les enfants, je dirais, pas seulement chez les adolescents et les jeunes adultes. Alors, on en voit beaucoup, l'anxiété de performance. Et bien sûr, si dans la famille, les jeunes sont témoins de cette anxiété-là chez leurs parents, par exemple, ça risque de les amener à en vivre également. Alors, quand on parle d'anxiété de performance, de quoi on parle exactement là, au niveau des symptômes? Bien sûr, une préoccupation excessive par rapport à l'événement, l'examen, l'exposé, peu importe, là, qu'on a peur d'échouer ou on a peur d'avoir des résultats négatifs. Donc, ça va amener beaucoup de préoccupations. Il va y avoir quand même des symptômes physiques là, reliés à l'anxiété, évidemment. L'accélération du rythme cardiaque, des transpirations, des tremblements, maux de tête, nausées, maux de ventre, donc tout ce qui est associé là, habituellement à une grande anxiété. De l'agitation, il peut y avoir de l'agitation motrice, souvent des difficultés cognitives au niveau de la concentration, l'attention, la mémoire. Alors malheureusement, le jeune avec l'anxiété de performance craint d'échouer, mais à cause de l'anxiété, ça peut un peu comme paralyser sa mémoire de toutes ces connaissances qu'il a appris. Et donc, ça fait en sorte que c'est possible que ce soit beaucoup plus difficile de réussir son examen ou son exposé oral parce qu'il se rappellera plus trop de ce dont il avait appris avant. Souvent, il va y avoir des comportements d'évitement, bien sûr. On va tout faire pour ne pas avoir à faire l'exposé. On peut accepter de faire une entrevue d'embauche, puis finalement annuler ou ne pas s'y présenter. Tout ça à cause de la crainte de l'échec. Alors, à cause de l'anxiété de performance, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à beaucoup se comparer aux autres, puis souvent, on va voir le positif que les gens vivent dans les belles photos et tout ça. Donc, c'est sûr que la comparaison sociale, ça vient augmenter l'anxiété de performance, la pression de réussir, comme je le disais tout à l'heure, que la pression soit vécue dans le milieu scolaire, dans le milieu familial ou bien sûr dans le milieu professionnel. Ça a une incidence évidemment sur l'anxiété. Le perfectionnisme, il y a des gens, des types de personnalités qui sont très méticuleuses, qui veulent que tout soit parfait, tout soit très, très bien réussi. Donc, évidemment, ça peut amener de l'anxiété de performance. Le manque de soutien aussi, pour certains jeunes, le manque de soutien social, le manque de soutien familial ou au travail, manque de soutien, de reconnaissance. Ça peut amener à vouloir toujours mieux performer dans cette quête de reconnaissance, d'être vu comme bon, performant, d'être le meilleur, etc. Fait que c'est sûr que ça fait partie des causes là, qui amènent l'anxiété de performance. Qu'est-ce que c'est les conséquences de cette anxiété-là? Parce que oui, il y a de l'anxiété de performance, mais ça peut avoir une conséquence à moyen long terme. C'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, si on fait rien pour la diminuer, ça peut glisser vers un trouble anxieux carrément, comme un trouble d'anxiété généralisée, ou même vers de l'épuisement et de la dépression, épuisement professionnel, je dirais aussi même épuisement scolaire, parce qu'il y a certains jeunes qui vont le vivre à l'école ou à l'université, par exemple. Une limitation au niveau des opportunités, puisque si on refuse finalement de faire une entrevue de peur d'échouer, si on refuse de passer certains examens, bien, ça peut nous limiter dans nos possibilités pour notre avenir. L'épuisement là, dont je parlais tout à l'heure là, au niveau professionnel, évidemment. Les relations tendues aussi, parce qu'on sait que l'anxiété, ça amène de l'irritabilité et de l'impatience, donc tout ça peut amener à des conflits dans nos relations familiales, interpersonnelles, relations amoureuses, bien sûr, et avec nos amis.
Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, nos performances peuvent être altérées, finalement, puisque il va y avoir une incidence sur notre concentration, notre mémoire, nos capacités à bien performer, justement. Donc, l'anxiété fait qu'on performe moins bien rendu là. Alors, quelles sont quelques stratégies qui peuvent nous aider à mieux gérer cette anxiété de performance? Bien sûr, tout ce qui relève des techniques de relaxation, de méditation pleine conscience, respiration profonde, l'exercice physique, évidemment, aller marcher tout simplement, à moins que vous aimiez courir, faire du vélo, la natation, peu importe, ça va vraiment aider à diminuer ce type d'anxiété. Ça peut être aussi la visualisation positive, donc de se visualiser en train de réussir sa performance, que ce soit une performance académique, professionnelle, bien sûr une performance sportive. On sait que les athlètes font beaucoup de visualisation pour réussir au niveau de leur performance. Donc, c'est une façon aussi qu'on peut mieux réussir et diminuer notre anxiété de performance. Évidemment, la psychothérapie individuelle, pour venir travailler, c'est quoi les croyances, les besoins de la personne, pourquoi c'est si important là, de performer, de réussir à ce niveau-là. Arriver à se définir des objectifs, que ce soit académiques, professionnels, personnels, peu importe, mais qui sont réalistes. Parce que si on se met, bien sûr, des objectifs très, très élevés, très, très hauts, l'anxiété va être beaucoup plus forte que si ils sont réalistes puis qu'on sait qu'on va les atteindre pas à pas d'une étape à l'autre. Évidemment, au niveau de la santé mentale, bien, c'est de promouvoir une santé mentale de croissance, et non pas quelque chose qui va faire que notre état mental va se dégrader. Donc, accepter nos erreurs, par exemple. On sait très bien que de faire des erreurs, c'est pas un échec, c'est un apprentissage avant toute chose. On apprend de nos erreurs, c'est de l'expérience et ce n'est pas la fin de toutes nos réussites parce qu'on fait une erreur, bien sûr. Le soutien social, bien sûr, c'est primordial, le soutien toujours de nos amis, de nos parents, de nos enseignants, de nos collègues ou nos patrons. C'est bien important là pour diminuer cette anxiété de performance. Apprendre à gérer son temps. Il y a bien des gens qui ne savent pas comment gérer leur temps, comment s'organiser, comment planifier, utiliser calendrier, agenda, des rappels dans notre téléphone. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'applications qui nous aident à bien nous organiser, à avoir une to-do list, mais pas longue à l'infini, parce que ça nous ramène dans le sentiment d'échec, mais quelque chose toujours là de réaliste. Donc, bien gérer son temps, ça aide vraiment à diminuer l'anxiété de performance. Pratiquer l'auto-soin qu'on appelle, ce que je disais un peu tout à l'heure, l'activité physique, toujours le sommeil, bien s'alimenter, bien s'hydrater, on revient à la base, mais on le sait que ça aide à gérer tout type d'anxiété. Puis, s'exposer graduellement à ce qui amène l'anxiété, puisque on peut souvent être dans l'évitement de la situation qui augmente notre peur de l'échec. D'arriver à s'exposer de façon graduelle, ça nous aide aussi à la diminuer. Donc voilà différentes stratégies pour arriver à mieux gérer notre anxiété de performance.